Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Un rapport accablant pour la SNCF. Un an après l'accident de train de Brétigny-sur-Orge, les experts mandatés par les magistrats parlent d'un état de délabrement jamais vu. Le drame avait fait 7 morts et 32 blessés. Place maintenant aux demi-finales du mondial. Le Brésil affronte demain l'Allemagne et l'Argentine les Pays-Bas après-demain. Si pour les Bleus l'aventure brésilienne est bel et bien terminée, leur plus grande victoire reste à avoir su reconquérir le cœur des Français. Nous reviendrons enfin sur la victoire de Novak Djokovic hier à Wimbledon, le Serbe qui a eu raison de Roger Federer après 5-7 et près de 4 heures de jeu. Un an après l'accident ferroviaire de Brétigny-sur-Orge qui avait fait 7 morts et une trentaine de blessés, un rapport d'experts vient d'être publié. Il écarte définitivement la thèse de l'acte de malveillance. Le drame serait dû à la négligence de la SNCF. Le constat des experts est sans appel et évoque un état de délabrement jamais vu ailleurs sur les appareils accidentés. Toujours selon ce rapport, la plupart de ces anomalies étaient pourtant connues de la SNCF. Des conclusions que la compagnie et Réseau Ferré de France contestent. D'un côté, l'expérience de l'Allemagne face aux stars du Brésil. C'est un honneur de défier le Brésil à domicile. De l'autre, la force des Pays-Bas contre le talent de l'Argentine. Nous sommes en demi-finale et on espère d'arriver en finale. À l'heure où le mondial fonce vers les demi-finales, l'Europe défie l'Amérique du Sud sur ses terres. De ces 4 équipes, seule la Hollande n'a jamais remporté la Coupe du Monde. Mais face à l'Argentine, comment neutraliser Lionel Messi? L'absence d'Angel Di Maria pourrait-elle briser les rêves d'une finale 100% sud-américaine? Chez les Brésiliens, une autre blessure, une autre ambition anéantie. Je n'ai pas de mots pour dire ce qui se passe dans ma tête, c'est dans mon cœur. La Seleção ne conçoit le mondial que par une victoire finale. Mais sans Neymar, sans Génie, sans Thiago Silva suspendu, y a-t-il encore un espoir? L'Allemagne, ça joue le plus beau football de la Coupe du Monde. J'espère que cette match on pourra gagner pour continuer le rêve. Le rêve brésilien passe par une victoire face aux Allemands. Eux aussi ont juré d'accrocher une nouvelle étoile à leur maillot, la 4e de leur histoire. Un nouveau visage. Il y a un changement global, franchement, rien à voir. Des supporters de retour. C'est mon époux qui a arrêté de regarder l'équipe de France parce que ça ne lui convenait plus. Et là, il s'y est remis. Depuis novembre, et la qualification arrachée face à l'Ukraine, quelque chose a changé dans l'image des Bleus. Définitivement, il y a un avant et un après. Mais surtout, ce qui est très intéressant dans cette équipe, c'est que la star, c'est l'équipe. Une métamorphose réfléchie et efficace. En quelques mois, les enfants terribles sont devenus des gendres idéaux. Ils sont courtois, responsables, bien élevés, attentifs. On donne toujours de notre temps, de notre personne. Voilà, on essaie toujours de se rendre disponible. C'est important pour nous. Important aussi pour le public, qui n'a cessé de soutenir l'équipe de France. Déjà une belle victoire dans cette Coupe du Monde, qui en appelle sûrement d'autres à l'avenir. Ce fut un grand week-end de sport et pas seulement pour le foot. Ça s'est passé outre-Manche, la finale de Wimbledon, remportée par le Serbe Novak Djokovic. Après une très belle bataille en 5-7 face au co-détenteur du record de victoire sur ce gazon, Roger Federer. Djokovic, qui redevient numéro 1 mondial, détrônant ainsi Rafael Nadal. On reste de l'autre côté de la Manche pour un point cyclisme cette fois et le Tour de France qui est bel et bien lancé. Avec des favoris qui se montrent déjà alors qu'on ne courait hier que la 2e étape entre York et Sheffield. Victoire au panache du champion d'Italie Vincenzo Nibali qui revêt du même coup le maillot jaune. Bonne mise en jambe pour le tenant Chris Froome et l'autre prétendant Alberto Contador aux avant-postes. Au programme aujourd'hui, 155 km entre Cambridge et Londres avec une arrivée dans la capitale très attendue, un sprint face à Buckingham Palace.